Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Rebonjour les amis, voilà il est 11h45 exactement, nous sommes en direct Porte-Maillot, Palais des Congrès pour l'édition 2024 du CIMI. On va parler bien évidemment business, classe d'actifs, immobilier, dans un contexte sévèrement chahuté, vous l'avez déjà constaté. On est toujours en attente d'ailleurs d'un gouvernement qui serait trop tardé, bien évidemment. Voilà, nous étions au Carrousel du Louvre hier avec mon ami Olivier, il est là-bas aujourd'hui, nous sommes ici au CIMI. Mais on sera là ensuite avec vous, bien sûr, jusqu'à jeudi 12. Ici, le CIMI, le salon pour les professionnels de l'immobilier, toutes classes d'actifs confondues. Justement, on va parler de classes d'actifs pour un grand patron de SCPI qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau du président de Sogénial, Jean-Marie Souclier. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Eh bien, écoutez, il faut être résilient quand on voit cette fin d'année. Avec effectivement un monde un peu chahuté. Alors justement, Jean-Marie, alors juste pour qu'on vous connaisse encore mieux, je vous pose la question à chaque fois, mais il faut bien répéter. Justement, quelques mots, Sogénial, représentez-nous un petit peu votre entreprise et notamment les classes d'actifs que vous représentez également à travers vos véhicules immobiliers. Donc Sogénial, c'est une société de gestion de fonds immobiliers. On gère des SCPI, 4 SCPI, cœur de ville, cœur de région, cœur d'Europe et cœur d'avenir, investis en commerce, bureau et activité. Donc on fait que du tertiaire sur ces 3 classes d'actifs. On essaye d'être, ça peut paraître prétentieux, mais en fait d'être un peu le correspondant des entreprises, notamment des PME et des TPE en termes d'immobilier. Vous avez besoin d'immobilier, on peut être l'investisseur de votre immobilier. Et puis on a également de la gestion de fonds plus classique avec des fonds au Luxembourg, des fonds professionnels, des OBPCI. Ça c'est une gestion qui est plus orientée vers de la création de valeur, alors que la SCPI c'est plus de la distribution. Et on gère aujourd'hui 1,3 milliard à travers l'ensemble de ces fonds. Pas mal. Classe d'actifs essentiellement, tertiaire, commerce, logistique. Commerce, bureau, activité. Commerce, bureau, activité. Oui, on fait pas de grosse logistique parce que nous, on est convaincus que c'est des gros bébés. Ça fait une division des risques qui n'est pas suffisante dans une SCPI. Il faut bien diviser les risques. On va plutôt aimer l'activité. Moi, je trouve que c'est un peu le couteau suisse de l'entreprise, l'activité. C'est des locaux qui sont très modulaires. On peut y faire du stockage, on peut faire de la production, on peut y faire du bureau, on peut y faire de la vente, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et donc, c'est très pratique à détenir parce qu'on peut les relouer facilement et c'est très bien pour les entreprises parce qu'elles en font ce qu'elles veulent. Les surfaces sont en plus pas très élevées, donc plutôt bankable sur le marché. On a des tout types de surfaces, ça va de quelques dizaines à des centaines de mètres carrés, 100, 200 mètres carrés, à plusieurs centaines de mètres carrés, mais c'est vrai que c'est très modulaire. On peut souvent rajouter des mezzanines si on a besoin de créer des bureaux. Voilà, c'est très pratique. Essentiellement dans des AC, dans des zones d'activité, dans des parcs d'activité, par exemple. Alors un peu partout. On peut trouver aussi des activités en cœur de ville. Alors on en trouve en cœur de ville, mais c'est vrai qu'il faut être dans les grandes villes et on est un peu sur les logiques de logistique du dernier kilomètre, de sujets comme ça. Et c'est vrai que sinon c'est plutôt en périphérie de ville, parce que l'idée c'est quand même d'offrir des loyers très abordables pour les entreprises. Et en centre-ville c'est toujours plus compliqué. Les chiffres 2023 étaient plutôt corrects. On va dire que la collecte des SCPI s'en est plutôt bien sortie. J'aimerais qu'on fasse un point sur la collecte justement versus 2023 et 2024. Où est-ce qu'on en est dans la collecte ? Et est-ce que, alors pour être très franc avec vous, est-ce que vous avez souffert effectivement du climat délétère qui règne sur l'immobilier avec baisse des taux, logement neuf en panne, problématique de remplissage justement et d'occupation sur les classes d'actifs de bureaux notamment avec une vacance locative dans certaines régions, pas partout, mais dans certaines régions qui est quand même assez inquiétante. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jean-Marie Souclier ? Alors, sur la collecte, on avait une année 2022 record. On battait des records tous les ans. Ah oui. 2023, on était à 5,7 milliards de collecte nette. Mais on avait quand même 2 milliards de collecte en plus, parce qu'il y a eu 2 milliards d'échanges de parts alors en marché secondaire, en retrait dans les SCPI, et montant très très important qui s'est expliqué par finalement les baisses de valorisation dans certaines SCPI et une peur des investisseurs et de certains investisseurs qui sont sortis. Mais ça concernait encore une fois qu'un nombre restreint de SCPI dont nous ne faisons évidemment pas partie. Et puis cette année, on est sur des chiffres encore plus bas, puisqu'on est en baisse de 48% sur la collecte. On est à 2 milliards 479, 2 milliards 480 millions sur les 3 premiers trimestres de l'année, avec toujours beaucoup de retraits. Ça reste un élément qui est un marqueur du marché de la SCPI aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu une certaine
défiance sur ce produit par rapport à comme on l'a dit, des baisses de prix de part de certaines SCPI, des dévalorisations, beaucoup de vacances. Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a un peu un marché de la SCPI, on va dire, à deux vitesses. Il y a des anciennes maisons qui ont des anciennes SCPI qui ont gagné beaucoup d'argent pendant longtemps, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. C'est des SCPI qui ont été créées il y a très longtemps, et les gens qui sont là depuis longtemps ont gagné beaucoup d'argent, ont eu beaucoup de création de valeur, et puis là, ça se tasse un petit peu. C'est vrai que c'était des produits beaucoup orientés bureaux. Bureau Paris, région parisienne. Alors Paris ça va bien, mais région parisienne c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que du coup ils ont eu beaucoup de problèmes de vacances, beaucoup de problèmes à relouer, des baisses de valeur d'expertise très importantes qui ont entraîné des baisses de prix de part. Et à côté de ça on a tout un tas de SCPI, de sociétés de gestion plus jeunes, plus dynamiques par définition, c'est l'avantage de la jeunesse, qui ont des SCPI beaucoup plus diversifiés et qui du coup ont assez naturellement finalement pris des parts de marché, ont développé leurs compétences. Un chiffre par exemple, on était avant sur la classe d'actifs principale de la SCPI, les SCPI étaient des SCPI bureaux. On est aujourd'hui à 82% de SCPI en diversifié dans les investissements. Et dans ce cadre-là, il y a aussi une grande dynamique des SCPI européennes, donc ils vont investir dans les pays européens, dont la France pour certaines et hors de France pour d'autres, qui aujourd'hui tirent vraiment leur épingle du jeu sur le marché. Alors, justement, je retiens une chose. Prudence dans la diversification des classes d'actifs pour équilibrer finalement des résultats. Mais vous êtes d'accord que finalement, la rentabilité des SCPI a quand même été impactée? Alors, la rentabilité des SCPI n'a pas tant été impactée finalement, puisque on a... en fait, quand vous baissez... On va prendre un exemple simple. Si votre part, elle vaut 200, oui. Si vous la baissez à 180, forcément, si vous distribuez le même dividende, parce qu'en général, les dividendes n'ont pas bougé, votre rentabilité augmente naturellement, finalement. Voilà. Et toutes les premières SCPI qui ont baissé leur prix de part avaient des rentabilités en dessous de 5, et ça leur permet 4,5, autour de 4,5, voire moins. Et ça leur permet de remonter leur rentabilité. Et paradoxalement, en fait, les rentabilités portent bien, et tous les nouveaux investissements qu'on fait depuis 2 ans, avec des valeurs qui ont tendance à baisser sur les actifs immobiliers, on a plutôt des rentabilités qui vont s'améliorer dans le temps. Alors après, Et donc pas d'impact finalement sur les petits porteurs qui ont placé leur argent en SCPI? Non, mais ça reste quand même relativement solide. Alors le produit reste très solide. Évidemment, il y a quelques SCPI sur lesquels il y a eu de l'impact, mais très globalement, pour les porteurs de parts, il n'y a pas d'impact. Et encore une fois, l'impact, il est sur ceux qui voudraient sortir aujourd'hui. Et la question, c'est de savoir le jour où ils sortiront réellement, combien ils vont vendre leurs titres. Et ce jour-là, est-ce qu'ils auront réellement perdu de l'argent? Déjà, ils en ont peut-être perdu par rapport à la valeur à date. C'est-à-dire que la valeur qu'ils avaient il y a 2 ans, elle a peut-être baissé. Ils avaient acquis déjà. Non, mais et s'ils avaient acquis il y a 10 ans, ils ont toujours gagné de l'argent. En fait. Et puis, sur tous ceux qui souscrivent aujourd'hui et toutes les nouvelles SCPI qui se sont lancées, toutes les plus jeunes sociétés de gestion dont on fait partie, en fait, tout se passe très bien. Les valeurs sont plutôt en croissance. Les valeurs des portefeuilles qu'on a achetés résistent très bien aux expertises multiples qui ont été faites depuis 2 ans. Et les performances de distribution sont là, parce que la SCPI, il ne faut jamais l'oublier, c'est un produit de distribution. Les gens viennent chercher de la distribution. Et ils ont leur distribution aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer au public c'est quoi un produit de distribution? Non, mais c'est important, parce qu'entre la capitalisation et la distribution, c'est des notions différentes. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans une SCPI? Donnez-nous un exemple pour les néophytes qui vous écoutent. Alors, dans une SCPI, on vient chercher de la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, dans un produit de distribution, c'est vous avez un coupon à échéance régulière. C'est historiquement et classiquement tous les trimestres, et pour certaines SCPI, tous les mois. On touche des intérêts. On touche des intérêts tous les mois, par exemple. De l'argent qu'on a placé. Voilà, quand vous avez une SCPI qui est à 200 € de prix de part, que vous avez une distribution de 5%, ça veut dire qu'on va vous distribuer 10 € par an, en 4 fois, donc 2,50 € tous les trimestres, sur votre compte bancaire, par virement, de façon très simple. C'est clair. Est-ce que les intérêts acquis s'ajoutent à la valeur ou sont définitivement acquis? Est-ce qu'il y en a ce qu'on appelle en assurance un effet cliquet sur les... Alors, il n'y a pas de capitalisation des intérêts au-dessus comme ça, ils sont vraiment distribués. Ils sont distribués. Après, ils sont vraiment distribués, on ne peut pas les garder dans le... Alors, on peut les réinvestir, mais on ne peut pas les laisser dedans. Il faut vraiment qu'il y ait une distribution. Et on a des formules de réinvestissement dans beaucoup de sociétés de gestion, dont ce Génial. Ça arrive, qui permettent aux gens de réinvestir leurs dividendes, en fait, automatiquement, dans des nouvelles parts de SCPI. Est-ce que vous encouragez cette méthode? Moi, je trouve ça plutôt bien. Nous, on trouve ça très bien. C'est une bonne façon de fonctionner. Il y a eu d'ailleurs des modifications. Je gagne de l'argent, puis je le réinvestis, parce qu'on est d'accord, c'est un investissement moyen-long terme. C'est un investissement long terme, c'est au moins 10 ans. C'est pas de la bourse, on ne fait pas du one-shot. Le système de la SCPI, on conseille aux gens, il faut vraiment rester au moins 10 ans. Alors maintenant, vous avez des nouvelles sociétés de gestion qui ont lancé des SCPI sans frais, à l'entrée, sans frais d'entrée. Alors, il faut rester au moins 3 ans, sinon il y a une petite pénalité. Mais ça permet de faire un placement plutôt moyen terme, en horizon 5-7 ans. Et dès qu'on a des visées beaucoup plus longues, les SCPI plus classiques vont avoir un intérêt
parce que les frais de gestion ne sont pas organisés de la même Bien façon. sûr, bien Et sûr. finalement, il faut rester au moins 10 ans dans une SCPI classique, et la durée moyenne de détention, c'est quand même 22 ans. Bien Donc sûr. en fait, les gens sont vraiment fidèles à ces produits. Quand vous achetez, donc vous achetez en fonction de la collecte, bien évidemment, vous avez une stratégie d'acquisition qui est très claire. Est-ce que vous êtes sur la chaîne de métier, vous exploitez, vous gérez, vous administrez, ou est-ce que vous externalisez des fonctions qui ne sont pas dans le cœur de métier que vous avez? Alors nous, on est des partisans un peu à l'ancienne de la SCPI où tout est internalisé. C'est-à-dire qu'on a les équipes qui démarchent les conseillers en gestion de patrimoine, on a les équipes d'investissement, on a les équipes de compta, on a les équipes de property management, on va encaisser les loyers, on va faire la stratégie dans les immeubles. C'est mieux, non? C'est mieux parce qu'on est proche de notre patrimoine, on connaît notre patrimoine de cette façon-là, on est beaucoup plus réactif. Bien sûr qu'il y a de très bons asset managers sur la place, mais quand on leur délègue la gestion, ça veut dire que nous, on a moins de proximité avec nos locataires, on a moins de connaissance de notre patrimoine. Nous, quand le locataire, il y a un problème pour payer, c'est nous qui l'appelle, c'est pas un intermédiaire. Oui, mais c'est une vraie stratégie de conseil et justement proche de vos clients. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple, vous êtes d'accord, hein? La SCPI, vos clients, ils le savent d'ailleurs. Mais la SCPI, et notamment chez Sogenial, c'est la proximité. Et la proximité, la première proximité, c'est celle bien sûr avec nos porteurs de parts, mais celle avec nos locataires. Puisque c'est nos locataires qui sont les garants de la distribution de dividendes dont je parlais tout à l'heure. C'est leur loyer qui permettent de distribuer des dividendes. Donc plus on est proche d'eux, plus on optimise l'encaissement des loyers, plus on a un taux de remplissage qui est élevé et de recouvrement des loyers qui est élevé, mieux sera et meilleure sera la distribution et le plus pérenne sera la distribution pour nos porteurs de parts. Alors, question, justement, vous êtes d'accord que c'est sans appel en termes de résilience de classe d'actifs sur du moyen et du long terme, la pierre papier, l'immobilier, ça restera toujours très sécure. Alors, l'immobilier, c'est... Quand on voit aujourd'hui le climat actuel qui parfois dit ça désinvestit, l'immobilier est impacté, il y a l'impôt sur la fortune immobilière, il y a du matraquage fiscal. Vous savez, ce bashing autour de l'immobilier qui est très lié d'ailleurs à notre président de la République, plus pour longtemps d'ailleurs, mais quand même, ça reste quand même toujours aujourd'hui le placement préféré des Français. Ça reste le placement préféré des Français pour une raison déjà simple, c'est qu'on n'a pas de fonds de pension comme dans d'autres pays. Donc la pierre et notamment la résidence principale reste le premier investissement des gens pour se constituer pas forcément un complément de revenu à la retraite, mais déjà se constituer une absence de charge de logement à la retraite, ce qui est un élément fondamental. Ah, clair. Et puis après, il faut faire des compléments de retraite, il faut placer en vue de la retraite et de ces éléments-là. Et c'est la SCPI, c'est un des meilleurs produits, puisque vous arrivez à investir dans la pierre avec la solidité de la pierre et la résilience dans le temps. Parce que bon, oui, il y a des petites crises comme partout, mais comme dans tous les sujets, mais dans le temps, ça croît de façon globale sur toute la durée, c'est toujours en croissance. Et en fait, la SCPI va vous permettre de diversifier votre patrimoine. Quand vous investissez si vous achetez un seul appartement locatif que vous avez un problème, vous n'avez plus de revenus, il y a rien en fait. Vous avez des dépenses à faire, vous avez des problèmes à gérer. Dans une SCPI, tout est géré pour vous. Et en plus, vous divisez les risques sur des multitudes d'emplacements. C'est de la mutualisation de risques, finalement. C'est de la mutualisation de risques. Ouais, je trouve ça extrêmement smart. Ouais. Vous m'avez parlé d'un sujet hors antenne quand vous êtes venu, c'est la qualification ISR. En effet. Investissement solidairement responsable, c'est ça? Oui. Investissement socialement responsable. Ouais, socialement responsable. Donc, c'est récent? Alors, c'est un label qui existe depuis quelques années, qui existe pour des fonds d'investissement divers et pour des fonds immobiliers. Sogenial a beaucoup regardé ce sujet, a beaucoup étudié. Et depuis cette année, on a lancé la labellisation de nos SCPI. Donc, on a obtenu au premier trimestre, deuxième trimestre, la labellisation de la SCPI Cœur de Région. Et puis là, on vient juste d'obtenir la labellisation de notre deuxième grosse SCPI, qui est la SCPI Cœur d'Europe. Donc, c'est un peu plus de travail parce que les actifs sont dans différents pays. Il faut faire travailler des équipes locales dans différentes langues, recentraliser ça en anglais, retraduire en français. Mais c'est un mouvement important chez Sogenial et on pense important pour la place aussi de marché, puisqu'en fait, quand on fait ça, oui, ça n'a pas d'impact direct sur la rentabilité des actifs, bien évidemment, c'est de l'extra-financier comme on dit, mais ça traduit une préoccupation du patrimoine. En fait, quand on fait ça, on scrute notre patrimoine de façon différente, on analyse de façon différente, on anticipe nos travaux, on essaye de faire de la durabilité, comme on dit. Donc on essaye de faire en sorte que notre patrimoine soit le plus durable dans le temps. Et si notre patrimoine est durable dans le temps, nos locataires seront durables dans le temps et les dividendes qu'on verse à nos porteurs de parts seront durables dans le temps. Mais c'est finalement extrêmement vertueux. C'est intéressant ce que vous avez dit, parce que finalement, on a intégré dans de la finance pure, quelque part, un ratio extra-financier.
Et donc, ça symbolise également un mouvement des capitaux ou du capital en général qui se préoccupe effectivement de la transformation environnementale, de la durabilité, mais aussi du souci, j'allais dire presque humain. Quand je dis que l'humain devient finalement la principale préoccupation. Est-ce que la qualification ISR vous permet de faire plus de business? Alors, est-ce que c'est mieux? Alors, c'est Ou est-ce mieux que ça attire plus d'investisseurs, par exemple? Alors, la qualification ISR va intéresser une partie d'investisseurs, clairement. Il y en a pour qui aujourd'hui, ce n'est pas un sujet important, mais il y en a que ça intéresse. Les institutionnels, par exemple? Les institutionnels, certains particuliers. Et puis, c'est un sujet qui devient très important dans les banques pour les financements. Alors là, c'est vrai que depuis 2 ans, dans les SCPI, on ne finançait plus trop les actifs parce que les taux étaient bien remontés. Bien sûr. Et là, ils recommencent à descendre et on recommence à trouver ce qu'on appelle un spread, donc une différence entre le taux de financement et le taux de rendement intéressant. Bien sûr. Donc, quand on commence à re-regarder finalement les financements, les banques posent de plus en plus de questions là-dessus parce que eux aussi, quand ils financent un actif sur une longue durée, puisque nous, on n'emprunte que sur des durées de 12 ans à 15 ans en amortissant, on est sur de la longue durée, eux, la question qui se pose, c'est est-ce que cet immeuble sera toujours là dans 10, 12 ans, 15 ans? Quelle est la durabilité de cet immeuble pour que je sois sûr de la sécurité de mon financement? Et finalement, c'est la question qui revient au même sur les porteurs de parts de SCPI, c'est de poser la question, quelle est la durabilité du patrimoine de ma SCPI et est-ce que mes gérants de SCPI prennent vraiment en compte cette durabilité, réfléchissent à cette durabilité pour être sûr qu'on ait une pérennité dans la qualité de l'investissement et donc dans la qualité des dividendes et le montant des dividendes qu'on perçoit. Comment vous percevez l'ambiance du 6000, hein, vous qui avez l'habitude, parce que vous venez régulièrement sur tous les événements. Je crois même qu'on se verra également jeudi soir à l'Anacofi au Cercle Interallié, où vous serez, non? Oui, bien sûr. Chaque année. Oui. Voilà, le sentiment, Jean-Marie Souplier, le pro du secteur, vous dites, voilà, c'est quoi votre sensation? Alors là, on est sur une ouverture de salon, donc c'est toujours un peu plus calme. Ouais. C'est vrai que c'est un peu calme pour une ouverture de salon, mais c'est un peu normal. On est en pleine semaine. On sent que les gens viennent vraiment chercher à se rassurer, chercher de l'information sur les marchés, sur les actifs. On reste encore un petit peu dans des périodes d'incertitude. On veut être sûr, toujours, c'est notre métier finalement, de faire le bon investissement aux bonnes conditions. Donc les gens viennent regarder ça, mais on sent quand même que les gens sont pro-business. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment... Et c'est un peu dommage, les mouvements politiques en ce moment, parce qu'on avait vraiment une rentrée, sur la rentrée scolaire, après les grandes vacances, où les gens étaient vraiment revenus pro-business. Et ça continue, il ne faut pas casser cette mécanique. Jusqu'à fin novembre, ça allait plutôt bien. D'ailleurs, les signes avaient bien repris. Les annonces PTZ, etc., elle est très bien. Puis avec la menace de la motion de censure, on voit le comportement des ventes qui se sont arrêtées brutalement début décembre. Pour espérer effectivement qu'on ait un peu d'intelligence et de sursaut politique pour que les choses aillent dans le bon sens. Dernière question, Jean-Marie Souplier. Donc nous arrivons aux fêtes de fin d'année, bientôt la trêve des confiseurs. On va essayer de se reposer après une année quand même assez chargée. Je pense que vous aussi, vous n'avez pas ménagé votre peine. Comment vous le voyez, vous, le premier C1, le premier. Alors si je vous dis voilà S1, T1 2025. A priori, confiant, plutôt résilient? Dites-moi un peu. Alors moi j'étais parti, vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, je vous aurais dit que je voyais un très bon premier trimestre, plutôt dynamique. Je pense qu'on sera sur un premier trimestre qui sera un peu dans la continuité, résilient mais dans la continuité de 2023, de 2023 et qu'on aura plus de 2024 pardon. Et 2024 et qu'on aura plutôt au deuxième trimestre une réaccélération des choses. Il y a quand même eu 48% de baisse quand même sur certaines collectes et donc c'est quand même significatif. Les Français ont toujours autant de liquidités. Jean-Marie Souplier. Les Français en ont, à mon avis, même plus qu'avant, puisqu'ils diffèrent leurs investissements aujourd'hui, ils diffèrent leurs dépenses. Et du coup, ils mettent un peu sous les matelas. On voit que les taux, les livrets A sont remplis. Il y a toujours autant d'argent sur le livret A. Je crois qu'on m'avait dit un chiffre, mais je ne sais pas s'il est réel. 1600 milliards, je crois que c'est ça, oui. Il n'y en a jamais eu autant. Et ils se remplissent. Vous vous rendez compte 1600 milliards quand vous savez que vous collectez en net 5,7 milliards. Vous avez un potentiel énorme. Il faut juste que les gens aient moins peur. Le marché des SCPI, finalement, c'est un peu l'Eldorado. On va tous aller bosser dans les SCPI, les amis. On va postuler chez Sogénial. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, Jean-Marie. Je rappelle qu'on peut retrouver. Alors, est-ce qu'on peut souscrire en ligne chez Sogénial? Donc, on fait www.sogenial.fr. J'arrive, je veux placer. Coupon moyen, la part moyenne
Alors la part moyenne... Je peux commencer à épargner à partir de combien ? Entre 2 000 et 2 500 euros. Ah ben ça va. Voilà. Donc c'est très démocratique. Oui, il faut que ça reste accessible comme produit. Tout le monde peut y aller très facilement. Vous avez aussi, alors c'est intéressant sur votre site, j'avais vu, vous faites les comparatifs de rentabilité justement qui démontrent la performance de vos ponts. Vous y allez, c'est simple, il y a aussi un numéro d'appel, on peut appeler, on peut écrire un mail, avoir toutes les informations, être rappelé le cas échéant. C'est aussi le bon réflexe, que je vous rappelle les amis que les problématiques de retraite, et vous l'avez dit d'ailleurs très justement, de proposer aux gens surtout acheter votre résidence principale le plus jeune possible, parce qu'effectivement c'est une façon à la fois de faire un crédit inversé, le finance c'est la banque que vous remboursez et vous mettez de côté, plutôt que de payer des loyers individuels à fond perdu. La maison, c'est pas important pour la retraite. Et l'épargne sur des SCPI, justement, sur des classes d'actifs résilients, c'est aussi une très très bonne solution. Et vous allez voir d'ailleurs, les amis, que ce sujet va prendre une ampleur très 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 importante, bien évidemment, et on a la chance d'avoir des acteurs comme Sogénial qui peuvent nous accompagner. Merci Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes le président de Sogénial, qu'on retrouve bien sûr sur Internet, c'est sur le podcast dessous, bien évidemment. On va se retrouver tout à l'heure, bien évidemment, pour parler d'énergie, pour parler de mobilité, pour parler également de logement, parce que c'est un vrai sujet. Nous sommes d'ailleurs en binôme avec le Carousel du Louvre, où se trouve le congrès 2024 de la FNAIM, qui finit d'ailleurs ce soir. Et on se retrouvera bien évidemment avec toute l'équipe. À suivre encore des émissions. Une petite pause. On réécoute un peu de pub et on se retrouve tout à l'heure. Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solaré IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.